Bienvenue dans les Légions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Le texte que nous ouvrons aujourd'hui n'est pas un manifeste, encore moins une provocation théologique. Espérer pour tous de Hans Herz von Balthasar est un livre de réponses, mais une réponse singulière. Non pas une réfutation polémique, non pas un plaidoyer défensif, mais une clarification patiente, presque austère, face à une accusation récurrente dont l'auteur a été l'objet. Accusation paradoxale, d'ailleurs, puisqu'elle est souvent formulée sans une lecture réelle du texte incriminé, particulièrement aujourd'hui sur Internet. Balthazar est ainsi devenu, dans certains milieux, le symbole commode d'un universalisme facile, presque origéniste, d'une théologie douce soupçonnée d'affaiblir le sérieux du jugement et la gravité de l'enfer. Or, le premier chapitre du livre montre précisément l'inverse. Il faut d'abord replacer ce texte dans son intention exacte. Balthazar n'écrit pas pour nier l'enfer, ni pour garantir le salut de tous, encore moins pour corriger les dogmes. Il écrit parce qu'un certain climat théologique s'est installé où la damnation est parfois traitée comme un savoir acquis, presque statistique, et où l'on parle de la perte d'autrui avec une assurance qui frôle la souveraineté. C'est ce glissement qu'il juge intenable. Non pas l'affirmation du jugement, mais sa transformation en certitude comptable possédée par l'homme. Dès les premiers passages, le ton est donné. Toute la réflexion repose sur une donnée spirituelle élémentaire, mais souvent oubliée. Nous sommes sous le jugement. Non pas spectateur du jugement, non pas expert de son issue, mais situé en dessous, dans la foi, la crainte et l'espérance. Balthazar ne cesse de revenir à cette position fondamentale qu'il considère comme proprement chrétienne. L'homme croyant n'a pas à se placer au-dessus de la révélation pour en faire la synthèse ultime. Il reçoit des paroles qui demeurent en tension, et cette tension n'est pas une faiblesse de l'écriture, mais sa forme même. C'est ici que naît le malentendu. Beaucoup ont lu Espérer pour tous comme une tentative d'harmonisation forcée, comme si Balthazar cherchait à neutraliser les paroles du Christ sur la géhenne par des affirmations plus larges sur la miséricorde. Or, nous le verrons, il fait exactement le contraire. Il refuse toute synthèse qui absorberait une série de textes dans l'autre. Il refuse que l'on transforme la volonté salvifique universelle de Dieu en un mécanisme automatique, mais il refuse tout autant qu'on fasse des paroles de menace un savoir fermé sur le destin final des hommes. Donc, ce premier chapitre est un chapitre de méthode spirituelle avant d'être un chapitre doctrinal. Il rappelle que la théologie n'est pas un lieu de maîtrise, mais un lieu d'écoute, et que l'espérance chrétienne ne naît pas d'un seul calcul des issues possibles, mais de la rencontre avec un juge qui est aussi le sauveur. Entrons donc dans le premier mouvement réel du chapitre, celui qui fonde tout le reste et que l'on pourrait manquer si l'on lit un peu trop vite. L'affirmation simple, presque sévère, selon laquelle nous sommes sous le jugement. Ce point est décisif. Balthazar ne commence pas par parler de l'enfer, ni du salut universel, ni même de l'espérance. Il commence par une position existentielle. Le croyant n'est jamais placé au-dessus de Dieu, jamais en situation de surplomb théologique. En fait, il ne sait pas. Il croit, il espère, il tremble parfois, et cette condition n'est pas un défaut provisoire de la foi, mais sa forme même, tant que dure l'histoire. Reprendre saint Paul, mon juge, c'est le Seigneur, 1 Corinthiens 4,4, n'est pas ici un ornement scripturaire, c'est une borne infranchissable pour l'auteur. Balthazar insiste sur ce point contre une tentation ancienne et persistante de la théologie, vouloir faire système là où la révélation impose une posture. Lorsque l'homme se sait juger,
Il n'est ni autorisé à désespérer, ni autorisé à se rassurer. Il ne peut pas transformer les paroles de l'Écriture en tableau d'issue garantie, ni dans un sens rigoriste, ni dans un sens consolant. Le jugement n'est pas un objet dont on disposerait, mais un événement devant lequel on se tient. Cette affirmation entraîne une conséquence souvent mal acceptée. Être sous le jugement signifie que l'on ne peut pas faire la synthèse définitive des données de la révélation. Non par manque d'intelligence, mais parce que la synthèse supposerait une position extérieure au drame du salut. Or l'homme est dedans, il est impliqué. Toute prétention à un savoir certain sur l'issue finale trahit déjà une sortie hors de la foi. C'est ici que Balthazar opère une distinction fine, mais essentielle. Il ne nie pas que l'Écriture parle avec force du jugement, de la perte, du feu, de la gêne, de la séparation des bons d'avec les mauvais. Il rappelle même que ces paroles sont nombreuses, précises, répétées, et qu'elles doivent être reçues sans atténuation morale ou psychologique. Mais il refuse que ces paroles soient traitées comme des informations objectives sur la destinée finale de l'humanité, au sens où l'on saurait déjà comment les choses se termineront et dans quelles proportions. Autrement dit, le jugement est réel, mais son issue ne nous appartient pas. Le prendre au sérieux ne consiste pas à en fixer les résultats, mais à vivre sous son poids. Et c'est précisément cette gravité qui rend l'espérance possible, sans jamais la transformer en certitude. Ce premier point est capital pour comprendre tout le livre. Balthazar ne demande pas tous seront-ils sauvés? Il demande qui sommes-nous pour le savoir? Et cette question n'est pas un refus de doctrine, mais une fidélité à la condition chrétienne elle-même, telle que la révélation la dessine. Une condition de confiance, d'obéissance et d'attente, d'espérance, non de possession anticipée de la fin. À partir de cette position fondamentale, celle d'être sous le jugement, Balthazar aborde ce qui constitue le nœud réel de la difficulté, la coexistence dans le Nouveau Testament de deux séries d'affirmations qui ne se laissent pas réduire l'une à l'autre. Il faut être très clair sur ce point, car c'est ici que naissent la plupart des contresens. Balthazar ne minimise jamais les paroles les plus dures de l'Évangile. Il serait donc absurde et malhonnête de faire de Balthazar un théologien qui contournerait ces textes ou les reléguerait au second plan. Mais le même Nouveau Testament, avec une clarté tout aussi grande, affirme autre chose. Il affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Il affirme que le Christ s'est livré en rançon pour tous. 1 Timothée 2,6. Il affirme qu'élevé sur la croix, il attire tous les hommes à lui. Jean 12,32. Il affirme enfin que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Romains 11,32. Ces textes ne sont ni périphériques ni secondaires. Ils traversent l'Écriture, en particulier chez Paul et Jean, et ils portent une prétention universelle explicite. Le problème n'est donc pas l'existence de ces deux séries de textes, mais la manière dont on prétend les traiter. Une solution classique consiste à les hiérarchiser. Soit on absolutise les paroles de menace, et l'on transforme la volonté salvifique universelle en simple déclaration conditionnelle, pour faire joli quoi, presque rhétorique. Soit on absolutise les paroles d'universalité, et l'on vide les paroles de jugement de leur réalité concrète. Là encore, elles seraient là pour faire joli, ou pour faire peur en tout cas. Balthazar refuse ces deux opérations, qu'il juge également infidèles au texte biblique. Il insiste sur un point décisif. La révélation ne nous demande pas de faire la synthèse de ces affirmations, n'en déplaise à certains, mais de les recevoir ensemble. La tentation de les harmoniser à tout prix est déjà une manière de s'extraire de la position de foi. Faire une synthèse définitive supposerait que l'on sache comment Dieu juge, comment il tranche, comment il conduit l'histoire jusqu'à son terme. Or, c'est précisément ce que nous ne savons pas. Balthazar note avec finesse que les paroles les plus menaçantes sont majoritairement prononcées par le Jésus pré-pascal.
tandis que les affirmations les plus universelles se déploient surtout après la croix, dans la lumière de la résurrection, chez Paul et chez Jean. Il ne s'agit donc pas d'une opposition, ni d'une dévaluation des paroles antérieures, mais d'un approfondissement progressif du mystère. Le Christ lui-même ne livre la clé ultime de son œuvre qu'à travers la croix et la résurrection, qui deviennent l'acte définitif de la parole de Dieu sur le monde. Avant de poursuivre, une remarque un peu personnelle s'impose, tant elle touche au nerf de certaines accusations récurrentes adressées à Balthazar. En effet, on lui reproche d'introduire, en tout cas certains lui reprochent subrepticement, une forme de révélation progressive à l'intérieur du Nouveau Testament, comme si cela constituait une innovation suspecte. Or, il suffit très simplement d'ouvrir l'Évangile. Le Christ lui-même explicite cette pédagogie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Jean 16, 12. Et il ajoute aussitôt, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. Ces paroles ne sont ni marginales ni ambiguës, elles affirment clairement que tout n'est pas donné d'un seul bloc, non parce que Dieu se contredirait, mais parce que l'homme ne peut pas tout recevoir en même temps. La limite est du côté de la réception, non de la révélation, soyons clairs. Et ce n'est pas nouveau, tous les pères de l'Église parlent d'une intelligence de la foi progressive. La scène d'Emmaüs va dans le même sens. Après la résurrection, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Luc 24, 45. Les textes étaient là depuis toujours, mais leur sens ne devint intelligible qu'à la lumière de l'événement pascal. Il ne s'agit pas d'un ajout doctrinal tardif, mais d'un dévoilement. Ce qui était voilé devient lisible lorsque le Christ lui-même en donne la clé. Historiquement et intra-testamentairement, c'est exactement ce qui se joue page après page. Au commencement, personne ne sait que Jésus est Dieu. Ni les disciples, ni les foules, ni même ceux qui le suivent de plus près. Cette reconnaissance se fait par étapes, à travers ses actes, ses paroles, puis de manière décisive, à travers la croix et la résurrection. Confesser sa divinité n'est pas un présupposé initial, mais l'aboutissement d'un chemin. Exiger une transparence immédiate de tout le mystère reviendrait à nier le récit chronologique même des évangiles. Il n'y a donc en réalité aucune contradiction, ni théologique ni historique. Dieu ne se dédie pas, il conduit, et reconnaître que la pleine intelligence du mystère du Christ n'est donnée qu'à la lumière de Pâques, c'est simplement prendre au sérieux le témoignage même du Nouveau Testament. C'est exactement dans ce cadre que s'inscrit Balthazar, non en innovateur isolé, mais en lecteur attentif de l'Écriture et, justement, de sa tradition. Et c'est ici que tout se joue pour Balthazar, car le jugement n'est pas exercé par un Dieu extérieur au drame humain, mais par celui qui a porté le péché de tous. Et le juge est le crucifié. Et donc, cela interdit aussi bien la présomption que le désespoir. Au fond, ce que veut nous dire Balthazar, c'est que ce que la révélation donne, ce n'est pas une carte des issues finales, mais un chemin à parcourir sous le regard d'un Dieu dont la justice et la miséricorde ne se laissent pas séparer. C'est à ce point précis que surgit l'opposition la plus vive à Balthazar, car si l'on refuse de faire la synthèse, on refuse aussi de produire une certitude. Et c'est précisément cette certitude que certains réclament. Et c'est là que se situe la critique à laquelle il répond explicitement dans la suite du premier chapitre. D'ailleurs, pour faire un petit point historico-journalistique, Balthazar lui-même signale avec ironie, à peine voilée, dans ce premier chapitre, qu'il est attaqué simultanément par des journaux et des milieux situés aussi bien à droite qu'à gauche de l'échiquier politique. Les uns le dénoncent comme moderniste, dissolvant l'exigence de l'Évangile, et les autres le caricaturent en conservateur rigide, incapable d'assumer les ouvertures contemporaines universalistes. Cette double accusation contradictoire
n'est pas anecdotique. Elle révèle déjà, à l'œuvre dans le catholicisme de son temps, une politisation des débats théologiques qui déforme les positions réelles et substitue des catégories idéologiques mondaines à l'écoute des textes. Il est frappant de constater combien cette logique est étrangère à la démarche de Balthazar. Il n'écrit ni à droite ni à gauche, mais depuis l'intérieur de la tradition biblique et spirituelle de l'Église. L'Église, à travers son magistère constant, n'a cessé de rappeler que la foi ne se laisse pas annexer par des clivages partisans sans être mutilée. Léon XIV, notre pape, a récemment, d'ailleurs, rappelé que c'était un blasphème de faire cela. Sous cet angle, la réception polémique de Espérer pour tous devient presque un symptôme. Elle montre moins ce que dit réellement Balthazar que l'état d'un catholicisme déjà tenté de lire toute pensée à travers le prisme du combat culturel, mondain et, en France, républicain. Balthazar ne demande jamais au lecteur d'adopter sa position comme un étendard. Il lui demande quelque chose de plus exigeant, consentir à demeurer dans une tension que la révélation elle-même impose. La crainte du jugement et l'espérance universelle ne sont pas deux doctrines concurrentes qu'il faudrait arbitrer, mais deux pôles entre lesquels la foi chrétienne respire. Supprimer l'un au profit de l'autre, c'est perdre l'équilibre même de l'évangile. C'est pourquoi ce premier chapitre a valeur de seuil. Il ne livre pas encore tous les développements, mais il fixe le cadre dans lequel tout devra être compris. Tant que l'on cherchera à savoir ce que Dieu seul peut décider, on manquera le cœur du propos. Tant que l'on exigera que la théologie rassure ou qu'elle condamne, on la détournera de sa fonction propre. La théologie, ici, ne distribue pas des verdicts, elle garde ouverte la place qui est réservée à Dieu seul. C'est aussi ce qui justifie la progression lente que nous avons choisie dans ce logion. Un auteur comme Balthazar a été trop souvent résumé, étiqueté, instrumentalisé. Le lire réellement demande du temps, de la patience et, disons-le, une certaine assise intellectuelle. Accepter de ne pas conclure trop vite, écarter toutes les idées préconçues que nous avons sur l'auteur et même nos propres attentes, accepter de laisser une question ouverte sans la transformer en faiblesse ou sans déjà commencer à chercher la bête avant d'avoir fini l'ouvrage et d'avoir bien compris son argumentaire. Nous continuerons donc à avancer chapitre après chapitre sans chercher à faire dire à Balthazar plus qu'il ne dit, ni moins non plus. Non pour l'absoudre ou le défendre, mais pour le comprendre vraiment. Car dans un climat où la foi est volontiers enrôlée au service du combat idéologique, lire un théologien qui refuse ces simplifications est déjà en soi un acte de résistance spirituelle. Nous pouvons alors refermer ce premier chapitre sans totalement l'oublier vraiment. Car ce que Balthazar fait ici, au fond, n'est pas de répondre par une solution parfaite, mais par une purification. Il déplace la question du salut hors du registre du savoir pour la rendre à son lieu propre, l'espérance vécue sous le jugement. La distinction qu'il reprend à la suite de Joseph Pieper entre les deux formes de désespoir est ici décisive. En effet, pour Pieper, d'un côté, le désespoir brutal, celui qui nie toute possibilité de salut, c'est le plus grossier. De l'autre, un désespoir plus subtil, plus religieux et pieux, pourrait-on dire, en apparence en tout cas, mais tout aussi redoutable. Celui qui anticipe la fin, qui sait déjà, qui transforme la possibilité de la perte en verdict anticipé. Ce second désespoir, précisément parce qu'il se drape avec le sérieux doctrinal, est peut-être le plus dangereux. Il ôte au pèlerin la possibilité même de marcher. Et j'ai envie de dire, à la prière, pour le salut des âmes, son honnêteté. On tombe dans une prière presque hypocrite, où l'on sait qu'au fond, vu que une grande part seront conduits à la damnation, il y a de fortes chances que la personne pour qui l'on prie fasse partie de cette grande part. Et ça pose de terribles questions.
déjà du point de vue de la foi elle-même. Mais nous y reviendrons dans la suite de ces podcasts sur Balthazar. Donc, nous disions, c'est pourquoi Balthazar insiste. Tant que l'homme lutte dans l'incertitude de son salut personnel, tout va bien. Cette lutte est authentiquement chrétienne. Elle appartient à la condition de celui qui avance avec crainte et tremblement. Philippiens 2,12. Non parce qu'il désespère, mais parce qu'il sait que tout dépend de Dieu. Le drame commence lorsque cette lutte se fige en savoir, lorsque la croix elle-même cesse d'ouvrir l'avenir pour devenir un point final. Il y a une ligne de crête inconfortable mais profondément évangélique. Espérer n'est pas nier l'enfer. Espérer n'est pas affirmer que tous seront sauvés. Espérer, c'est refuser d'anticiper le jugement là où Dieu est seul juge. C'est demeurer dans cette posture de serviteur dont parle l'Écriture, obéissant non à une logique abstraite, mais au dessein bienveillant de Dieu qui veut et fait ce qu'il veut, sans jamais se laisser enfermer dans nos projections. La preuve étant la croix et l'incarnation elle-même, pour ceux qui douteraient encore de cela. Donc, ce premier chapitre n'est pas une thèse sur l'enfer, c'est un avertissement spirituel. Il nous rappelle que la théologie cesse d'être chrétienne dès qu'elle prétend remplacer l'attente par la certitude, la prière par le calcul, l'espérance par une cartographie des damnés. La foi ne vit pas d'un avenir déjà su, mais d'un avenir confié à Dieu. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui, non parce que la question serait close, mais parce qu'elle vient d'être rendue à sa juste place. Dans les prochains épisodes, nous entrerons plus en avant dans les textes du Nouveau Testament eux-mêmes, tels que Balthazar les lit, non pour les lisser, mais pour les laisser parler dans toute leur tension. Car durant son pèlerinage sur terre, l'homme se tient réellement entre la crainte et l'espérance, et c'est peut-être là, précisément, que nous pouvons continuer à chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.